Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Il doit être environ 5h30 du soir. Je suis toute seule, les garçons sont avec les grands-parents, mon conjoint travaille plus tard. Donc, on fait un petit make-up. On va commencer par un primer pour les yeux. C'est fini par sortir. J'ai eu cet échantillon-ci. Je vais juste le refermer pour pas qu'il arrive d'accident. De Anastasia. Un petit échantillon base pour les yeux. On y va. Oh! C'est ça qui arrive quand on fait les deux yeux en même temps. Seigneur. Croyez-moi, ça n'en prend pas beaucoup. Je pense que j'ai été généreuse. Bon. Je vais tout de suite mettre ma base pour le visage. Comme ça va avoir le temps de sécher, de pénétrer dans ma peau avant de mettre mon fond de teint. J'en mélange deux. Je prends la base Fenty et la base illuminatrice Les Oitiers, que j'aime beaucoup. Je peux me permettre de mettre des bases un peu plus hydratantes l'hiver, puisque ma peau est un petit peu plus sèche. J'ai un invité d'honneur. Bref, un invité qui s'est invité. Non apprécié, mais il faut faire avec. Et les produits Fenty sentent le bébé, la poudre pour bébé. Donc ça c'est fait. Et j'ai des petits produits là, que j'ai jamais testés. Donc on va les essayer. Je vais commencer par les yeux. On va y aller avec la petite palette de MAC là, qui ont sorti pour Noël. Je vais prendre le petit beige ici, là, beige rosé. Avec un un pinceau fluffy. Et voilà pour ça. Donc, je vais faire... je vais utiliser des nouveaux produits. Je ne sais pas ce que ça va donner en finale. J'ai acheté chez Colourpop. Ça s'appelle Jelly Much Shadow. C'est des ombres à paupières en gelée, en fait. Je vais me prendre... non, pas ce pinceau-ci. Celui-là. Un petit pinceau plat. J'en prélève juste sur le couvercle. On va voir ce que ça va donner. Je suis pas sûre avec un pinceau. On va voir ce que ça va donner avec un pinceau. Sinon, on va y aller directement au doigt. Et là, ça me prend un petit miroir. Comme ceci. Allons-y. Ça s'étend pas très bien avec un pinceau. Honnêtement. On va y aller au doigt. C'est une texture vraiment bizarre.
quand même pas si mal. J'ai fait une petite bavure, mais c'est pas si pire. Je vais essayer de l'étendre avec mon pinceau. On va y aller de l'autre côté. Toujours, on va blender toujours avec le pinceau. Les rebords. C'est la première fois que je l'utilise, donc c'est ça, les résultats sont peut-être pas super, mais à force de l'utiliser, c'est pas si pire. C'est pas si pire pantoute. Ok, ça c'est fait. On va mettre une couleur un peu plus pâle là, sur le dessus. J'ai deux palettes de MAC. Ah non, pas celle-ci. On va rester avec la même. Je vais prendre ce côté-ci. Là, il est comme... Vous, là, à la caméra, il paraît comme beige plate, là, gris. Mais il est comme un petit rosé. Ouais, un petit rosé. J'aime beaucoup le rose. Hein? Je sais pas s'il y en a qui l'avaient remarqué.
Tu sais, quand même, pas mal du tout même. OK, on va passer à l'étape cruciale. Vous allez comprendre quand je vais vous le montrer. On va se prendre un beau pinceau plat. Oui, c'est exactement celle-là. C'est aussi de MAC, la collection de Noël. C'est Stare to the Star, to the Star, ouais. Fort à paupières, il est comme ça. Je vais essayer de le mettre vraiment à la base, là, faire un... Vous allez voir. Je sais pas si ça va marcher. Au pire, ça va être une ratée. C'est pas mal, c'est pas mal. De l'autre côté. Soyez sans crainte, on va aller estomper. Il y a toujours un côté que, ben pour ma part, là, que je réussis mieux. Je sais pas pourquoi. OK, pour ceci. Oh, cette chaise-là, je vous en ai parlé, hein, l'autre fois. Je la déteste. Je vais reprendre mon petit miroir, on va aller blender. C'est pas top top. C'est pas top top. J'ai pas joué beaucoup avec ces fards à paupières-là, honnêtement. Je suis en train de me demander si je vais prendre une petite goutte de Metamorphix de Lise Wattier. Le petit liquide là que je vous ai déjà parlé quelques fois. Qui change les fards à paupières en liner en fait. OK. Je vais prélever un petit peu de fard à paupières là, de MAC, là, le petit pot que je vous ai montré. On va essayer quelque chose. On va faire la même chose de l'autre côté.
J'ai vraiment beaucoup de chutes de ce côté-ci, mais c'est pas grave parce que notre teint est pas fait. C'est ce qui joue à notre avantage. Je vais quand même balayer ce qui est tombé. OK. Je reprends mon petit pinceau, je vais aller en mettre en dessous. Ça me prend absolument mon petit miroir. Et on a fait... C'est pas joli, joli. On va aller réparer ça. Une petite gorgée de café. Et je vais rebalayer mon dessous d'œil, comme ça, comme ça. Il nous manque un petit point de lumière. Je vais prendre un petit pinceau boule, comme ça. Et j'ai acheté l'illuminateur de Ciaté Jessica Rabbit. Il est magnifique, magnifique. Ceci étant fait, on va mettre... je mettrai pas de crayon, j'ai quand même passé un coup de pinceau avec cette couleur-ci, là. On va laisser ça comme ça, là. J'ai déjà eu assez de chutes, puis... Bon, ça a l'air dégueu comme ça. Vous allez voir, on va tout réparer ça. Je vais aller faire un petit peu mes sourcils. Ah, quoi que je vais attendre après avoir fait mon teint. Ouais. OK. Alors, allons-y avec le teint. On a fait la base. On est correct. On peut y aller avec le teint. Je vais vous montrer. J'ai fait l'achat de 2 nouveaux crayons. 2 nouveaux pinceaux. Tu finis par arrêter de dire crayon. Celui-ci de It Cosmetics. On va l'essayer pour le cache-cerne. Et j'ai aussi un autre pinceau de It Cosmetics. Celui-ci. Il y a le poil quand même souple, mais assez dense. Donc, allons-y avec
On va y aller avec le cache-cerne. Je vais avec le cache-cerne de MAC, le Pro Longwear Concealer. En couleur, en teinte NW20. J'en prélève toujours, j'en mets toujours sur ma paume de main. Pas la paume, mais le dessus de ma main plutôt. Je vais me reprendre un petit miroir pour être plus précise. Et où je suis allée glisser mon pinceau comme ça pour essuyer ce que j'avais fait comme dégâts. On va aller faire de l'autre côté maintenant. J'ai été assez généreuse, hein? Tiens. Oh, les cernes. L'histoire de ma vie. Maintenant, je vais prendre le fond de teint Makeup Forever Ultra HD. Je l'aime vraiment beaucoup. Dans la teinte R210. J'en mets aussi sur le dessus de ma main, histoire de réchauffer le fond de teint. Pop, pop. Allons-y. Toujours avec mon petit miroir. Oh! Je l'adore. Ce pinceau-ci, ça a été un très bon investissement. Vraiment. Je vais me remettre. Ok, pour ceci, là, je suis tout en train de beurrer mon pinceau. Tiens, tiens, tiens. On n'oublie jamais de poudrer notre teint, histoire de garder le fond de teint intact plus longtemps. Ouh. On en prélève un petit peu, puis on enlève le surplus. Moi, j'en mets pas trop, parce que sinon,
Parce que sinon, ça fait ressortir mes petits traits, là, surtout en dessous de mes yeux. J'ai pris la Becca en échantillon, ben pas en échantillon, mais en format voyage. Est-ce qu'il y a un... comme pas vraiment de numéro. Celle-ci, la petite poudre. Cette couleur-là. Comme un petit peu rosé. Et voilà pour ceci. Bon, maintenant, on va aller remettre une couleur plus pâle ici. Maintenant que notre teint est fait. Et. Oh mon Dieu! J'avais plein de petites poudres. On va mettre. Non, pas ça. J'essaie de trouver quelque chose d'un peu blanc. Oh, je sais pas. Ouais. C'est ça, le petit rose de Merquet, là, ici, là, que j'utilise souvent. Caroline, que les couleurs sortent pas belles. Moi, quand je les vois, là, sur mon écran, ils sont vraiment pas belles, les couleurs, mais pourtant. Ok, j'ai pris un petit pinceau fluffy un peu. On enlève le surplus. Et on va blender. On fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez utiliser, moi c'est un petit rose pâle, mais vous pouvez utiliser un blanc aussi, là. Il y en a qui utilisent aussi du blanc irisé. Ça va bien, ça va bien. On a presque 30 minutes de fait, mais ça va vraiment bien. Ceci étant fait, maintenant, je vais reprendre ma petite brosse à sourcils. Je vais aller combler les vides que j'ai entre mes petits poils parce que je suis pas très... j'ai pas beaucoup de sourcils, hein. Je repasse un petit coup pour enlever le surplus. Et voilà. Bronzer, illuminateur, blush et un petit rouge à lèvres. C'est ce qui reste. J'aime beaucoup commencer par le bronzer. Je m'excuse, je vais vous quitter 2 secondes. De retour avec un petit pinceau biseau. Donc, le bronzer que je prends, c'est celui de Marc Jacob Tentastic. Celui-ci. Et on y va. On tapote toujours notre pinceau pour enlever le surplus.
On t'a dit que ça fait pas toutes les mêmes couleurs. Je vais mettre une petite affaire ici, pas trop. Là aussi. Et là, je vais faire... Je vais remettre un petit peu de... Ah! Maintenant, l'illuminateur de Jessica Rabbit. J'ai utilisé un pinceau que je vous ai jamais montré. C'est un pinceau éventail, comme ça. C'est pas nécessaire. Honnêtement, je survivais avant de l'avoir. Fait que j'ai pas mis de bronzer. Tiens, je vais utiliser ce pinceau-ci. Il est quand même un peu fluffy. Il reste le blush ainsi que un petit peu de rouge à lèvres. De Becca. Le blush, c'est le Foxglove. Je reviens. Je suis pas partie longtemps. Un autre pinceau, pinceau en éventail. Il appelle ça demi-éventail. Ouais, celui-là, il faut que je fasse bien attention parce que... Ouh, maintenant, rouge à lèvres, honnêtement, je n'avais pas vraiment sorti. Je vais juste... non, pas ça. Ça, j'ai pris le premier primer à lèvres du bord. Prep and Prime de MAC. Il y en a de Merqué aussi, là. On va y aller avec quelque chose de léger, vu que les yeux sont quand même foncés. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de mettre du mascara. On va se mettre du mascara avant toute chose. Je vais le trouver. Je vais le trouver. Ah!
mon mascara Pref avec un petit rouge à lèvres. Non. Celui-ci, c'est Rose Amour. Non. On va commencer par le mascara. J'en avais déjà un petit peu, fait que je recourberai pas mes cils pour rien.